Et l'événement de cette semaine, c'est la phase 2 du déconfinement et la réouverture des bistrots à travers la France. Alors, Renaud, content de retrouver les terrasses de café? Et ouais, parce que quand le ministre de l'économie a dit qu'il fallait aider Renault en injectant des liquidités, moi je me suis dit chouette, c'est pour moi qui réouvre les bistrots, tu vois. Oui, d'accord. Puis après, il a dit aussi que Renault était dans le rouge, alors j'ai obéi, je me suis foutu dans le rouge toute la journée, quoi. Du coup, le soir, j'avais la jauge à niveau et j'étais prêt pour la vidange. Merci beaucoup, Renaud, et bon courage. Et du côté de Nice, comment ça s'est passé, Eric Ciotti? Bonjour à tous, bonjour Cécile, Patrick. Bon, encore une fois de plus, ce gouvernement laxiste et laxatif a fait les choses mollement. Alors, pour que la réouverture des bars se fasse dans l'ordre et la sécurité sanitaire pour nos concitoyens niçois, nous avons fait installer des caméras, des caméras d'apéro-surveillance. Toutes les heures, il y a une ronde de policiers municipaux armés appelés les tchoukatoun. Tchoukatoun, ça veut dire ivrogne en Issa, qui font passer le test Covid. Covid, sans anneaux, olive, vodka, Irish, daiquiri. Et le premier client qui tourne de l'œil, on l'étouffe avec un morceau de pissaladière. Ah ouais, dis donc, c'est beau. Christian Estrosi n'est pas avec vous? Non, Christian est sur la plage en train de se faire bronzer le chichibelli. Écoutez, vous lui... ça y connaît, Patrick, le chichibelli. Oui, c'est ça. Mettez-lui bien de la crème. Les conséquences du coronavirus, c'est aussi l'annulation des compétitions sportives, comme la finale de Roland-Garros, par exemple, qui aurait dû se dérouler ce week-end. Résultat, vous faites quoi, vous, Nelson Montfort? Good morning, my dear. Effectively, I am in chômage partiel, but France Télévisions m'a envoyé aux USA en direct of the pétodière raciale pour vous commenter une autre partie, celle qui se joue between Donald Trump et les manifestants qui réclament justice for George Floyd, the American Adama Traoré, étouffé de façon volontairement involontaire par un cow-boy assermenté. Non mais Nelson, des émeutes qui ont lieu à New York, Washington, Atlanta, Chicago et Dallas quand même. Exactly, il ne manque plus que Los Angeles et Miami pour que les manifestants réalisent le grand chelem. Mais oh là là, comme vous pouvez l'entendre, les échanges de balles ont commencé, ball trap is playing, et le joueur Donald, qui contrairement au joueur de Roland Garros est incapable d'amortir ses coups, confirme qu'il est plus à l'aise avec les coups tordus qu'avec les coups droits. Oui, soyez prudent, Nelson, quand même. Of course, Cécile, mais je vais tenter une approche pour interviewer the Trump Twitter et faire ainsi plus de vues sur YouTube que Dédé Berkoff avec Didier Raoult. Hello, Mr. President. What do you want, fucking journalist? Les fucking journalistes de Twitter, je les attrape par la Snapchat. Non mais allez-y, Nelson, on va avoir un scoop comme ça, allez, parlez-lui. Ok, I'm just a French journalist, I'm just a rigolo. My dear Casimir, avez-vous une solution pour arrêter ce match barbare entre les communautés? Of course, my way, comme d'habitude, I found always the solution. Remember, pour éteindre l'incendie de Notre-Dame, I said il fallait envoyer un Canadien. Pour soigner la corona, I said qu'il fallait boire de la javel. C'est vrai. And so, là, vous avez vu, je vais mélanger les deux solutions. Comme le javel se blanchit, je vais envoyer des Canadiens de javel sur les blacks pour qu'ils deviennent white, même s'ils seront plutôt des blancs cassés. I'm not super racist, I'm just supremacist. Voilà. On en a maintenant la certitude que Donald Trump déteste le négro spiritual au profit du white spirit. À vous les studios, à vous Sud Radio. Merci beaucoup Nelson Montfort. Revenons à la réouverture des bars direction Lille avec Danny Boone ce matin. Oh, salut Bilout, bienvenue chez moi. Chez les styles, boire un choupe chez une religion. D'ailleurs, ils ont bien fait de rouvrir les bars et les églises en même temps, car comme dit ma cousin, on peut avoir le cul béni, le gosier sec. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Danny Boone. Et faites attention à vous. Et faisons un petit tour d'ailleurs dans le sud-ouest chez Jean Lassalle. Bonjour Jean.
Oh Dieu, bonjour à tous, les matinaux. Pour fêter les retrouvailles gastriques et picolanthropiques avec les copains, on a démarré par un verre de tariquet avec un pâté de risson. Et puis une bouteille de tariquet avec une daube de testicules d'ours. Et en dessert, un jerrycan de tariquet. Ah, c'est beaucoup. J'ai même obligé ma femme et mes 2 porcelets, Jacques et Michel, à faire comme moi, car il n'y a pas de raison. Si on a réouvert les écoles, qui étaient obligatoires sur la base du volontariat, il était impératif de réouvrir les bars, qui étaient facultatifs sur la base de l'obligation. Oui, c'est ça, ok, très bien. Il n'a pas tout compris, le Roger, j'ai l'impression. Et le Jean Lassalle, il n'a pas tout compris. En tout cas, il a compris qu'il buvait beaucoup. Attention à vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et on termine avec François Hollande et ses bons plans du week-end. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, bien. Vous êtes bien déconfiné? Oui, je suis bien déconfiné de partout. Je peux vous dire ça. Oui. Moi, je suis un ancien président tellement fade que rien qu'en le voyant, on n'a pas besoin d'attraper le Covid pour perdre le goût et l'odorat. Oh non, vous êtes dur avec vous-même. Ouais, genre, vous êtes de gauche, c'est ça. Écoutez, dimanche, c'est la journée mondiale des martinets. Vous avez vu, c'est les oiseaux. Pas le martinet. Oui, parce que Patrick commençait à lever les oreilles en se disant ouh, non, mais je sais, pas le martinet pour faire pompon cucu, le martinet pour faire poui cuicui. Ah oui, c'est moins drôle. Oui. D'ailleurs, si Julie est d'accord, pour fêter les martinets, je vais sortir mon petit oiseau. Ah bon? Ah ouais, mais enfin, dimanche, c'est autre chose, c'est quand même plutôt la fête des mères, non? Oui, tout à fait. Et cette année, le cadeau de tendance, ce n'est pas le collier de nouilles, c'est le collier de papier toilette aussi. Ah bon? C'est moins glamour, je sais, mais vous savez, il faut écouler les stocks. Bah oui, c'est sûr. Allez, bonne fête à toutes les mamans. Et je terminerai par ce petit poème. Ah bon, vous êtes sûr? Si j'avais des ailes, maman, j'irais par-dessus les villes et les champs pour te dire que tu es jolie. Mais je n'ai qu'un scooter, maman. Alors, avec mon casque et mes croissants, je vais me taper ma Julie. Bah, j'étais sûre que ça allait finir comme ça, mais c'est pas possible. Oui, c'est la poésie. Un président ne doit pas dire ça. Mais il le dit. Bah, il le dit, il s'en fout. Voilà, merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info. Merci. Et merci à Doudouille pour la coécriture. C'est Doudouille, ça. Ah, c'est Doudouille. Et bon, on embrasse Doudouille. Voilà. Jean Lassalle sera avec nous, mais le vrai. La semaine prochaine. Il sera avec nous à Sud Radio. Et il est content. Mais je suis le vrai aussi. Moi, je suis plus que le vrai. Je suis le vrai, monsieur. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous pourrez réécouter Dany Moreau sur sudradio.fr. Il est 8h32. Bougez pas.